Bonsoir, bonsoir les graines de joie et bienvenue dans notre 274e vidéo du défi Oser être soi. Et là je suis en plein vent, pas très loin de Carcassonne, à peu près 25-26 km de Carcassonne. Et me voilà partie pour quelques jours de marche en famille. Donc ça c'était prévu, mais c'était pas forcément prévu de venir à cet endroit-là. En fait, j'avais en tête de reprendre mon chemin sur la voie d'Arles à partir de la Salvetat-sur-Agout. Et puis finalement, la vie s'est goupillée autrement et que ce soit la météo, les décisions de dernière minute, m'ont fait changer de cap. Et prendre plutôt la voie du Piémont pyrénéen plutôt que la voie d'Arles. Donc on est vraiment dans la voie la plus au sud en France, du chemin de Compostelle. Et voilà, et je crois que pour moi c'était vraiment... Donc hier j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais un peu en transit, en préparation de ce nouveau déplacement et de cette randonnée, et puis en voiture également. Et ce que j'avais envie de partager surtout avec vous par rapport à ça, finalement, c'est comment, pour moi c'est une belle illustration du laisser faire la vie, ne pas vouloir tout contrôler, avoir une certaine forme de souplesse quand la vie, qu'il y a plein de signes qui me disent non, pas la voie d'Arles, par rapport à la météo, par rapport à des réservations qui ne fonctionnent pas, etc., etc. Et donc, comment finalement rester souple dans ma vie pour me laisser emmener à un autre endroit qui n'était pas forcément prévu et qui finalement ça va être chouette. Donc ce matin on est parti de Carcassonne. J'ai été avec je suis avec mes deux enfants, les deux derniers pour l'instant. Roxane nous rejoint que vendredi soir. Et j'ai la joie d'être aussi avec mes parents, et ça c'est une grande joie pour moi parce que c'est un petit peu mes parents qui m'ont donné ce virus de Compostelle, qui m'ont donné envie de venir marcher sur le chemin de Compostelle, parce que eux l'ont fait au moment de la retraite, il y a une quinzaine d'années. Et c'est une grande joie en fait de pouvoir partager avec eux un petit bout de chemin. Donc là ça va être que 4 jours avec eux, puis après on va continuer avec les enfants, et Roxane nous rejoint vendredi. Mais voilà, c'est accueillir ce qui est là, profiter de ce qui est là, et c'était vraiment ça, parce que initialement c'était pas forcément l'idée, c'était pas forcément de venir ici, ça s'est décidé au dernier moment dimanche soir, on va dire. Initialement on devait faire 10 jours sur le chemin de Stevenson, et puis voilà, la météo n'étant pas là, il faisait froid, ils avaient prévu du froid, pas loin de la neige, et voilà, c'est comment surfer finalement avec la vie et m'adapter en fait, et pas rester obtus sur quelque chose, j'ai décidé de faire ça donc j'y vais quoi qu'il arrive, etc. Non, moi j'aime écouter les signes, et pour moi c'est une belle illustration de l'écoute des signes en fait, qui permet de se laisser surprendre en fait. Et c'est pareil, hier soir, plus de place à l'abbaye de Carcassonne qui accueille des pèlerins. Qu'à cela ne tienne, on a dormi dans le camion avec mes enfants, mes parents ont pris un Airbnb, et puis ouf, voilà, tout se passe à merveille en fait, à condition de surfer avec la vie, de surfer avec les propositions de la vie, avec ce qui est là. Et de ne pas rester forcément arc-bouté sur des choses, des décisions, des envies. Ce qui aurait pu être mon cas il y a quelques années. Et aujourd'hui, je dirais que j'aime finalement prendre ce recul et laisser la vie aussi œuvrer, laisser la vie me faire des surprises. Et ce soir, on se retrouve dans un endroit absolument magnifique, dans une chambre d'hôte. On est tous les 5 dans une suite, super bien accueillis, dans un magnifique domaine.
Voilà, c'est vraiment la belle surprise du jour, après quand même 26 km dans nos petites jambes. Et contente, vraiment contente d'être là, dans cet écrin de nature, de verdure. Voilà, c'est une belle propriété, des agriculteurs qui font à la fois du vin, enfin de la vigne et des céréales. Et voilà, et pour moi, ça fait partie des belles surprises. Donc parfois, quand voilà, savoir écouter les signes, quand la vie m'invite à prendre un virage, est-ce que je veux bien l'écouter, la vie? Est-ce que je veux bien suivre ce nouveau virage pour aller cueillir et recueillir les cadeaux en fait? Voilà. Donc ouais, c'est tout simplement ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui et partager la joie de me retrouver voilà, en famille pour quelques jours off. Qui permettent de se reconnecter à la fois à soi, à l'autre et toujours à la nature bien évidemment. Et aujourd'hui on a eu beaucoup de vent. Je pense que ça va être encore le cas demain et peut-être après-demain là. Ça nettoie. Je suis arrivée encore ce matin, voilà, j'ai eu le sentiment d'être pas mal dans mon mental là aujourd'hui et je sens que le vent œuvre à laisser partir tout ça, à trier les pensées, ouais, faire le vide un petit peu dans la tête. Voilà. Et je vais vous montrer, alors il n'y a pas beaucoup de réseau, j'ai du wifi, mais je vais quand même terminer en vous montrant cette belle propriété. J'espère que ça ne va pas couper, mais c'est waouh, c'est de toute beauté. Hein. Une super vieille bâtisse là qui est très belle. Et puis là, derrière, un beau coucher de soleil que vous voyez peut-être pas forcément, mais voilà, c'est vraiment un très bel endroit. Voilà, donc on alterne les endroits comme ça. Là, c'est vraiment. Donc elle fait de l'accueil pèlerin ici. Et donc nous sommes accueillis. Elle va nous faire un petit repas ce soir. Ce n'était pas prévu non plus, mais finalement, voilà, c'est très chouette. Et on est heureux quelque part d'arriver dans ce petit havre de paix en fait. Voilà, je vais faire un petit peu le tour du propriétaire. Wouh! Voilà. Ah, c'est super beau, j'adore. Voilà les belles surprises. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous embrasse bien fort. Et puis, moi, je vais aller me reposer. Alors, je vais quand même vous faire... voilà, hier soir, j'ai pas pu puisque j'étais dans la voiture. J'ai pas pu vous faire les rendez-vous du lundi, donc je vais le faire là à 6h30. Je vais le faire dehors parce qu'il fait pas trop froid, il y a du vent mais il fait pas trop froid. Donc si vous avez envie, ça va être sur le thème de comment dépasser mes peurs, comment faire face à mes peurs pour qu'elles ne me paralysent pas. Voilà, sur le thème de la peur. Donc si ça vous intéresse, voilà, je fais ce petit live à 18h30. Dans le cadre des rendez-vous du lundi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort et puis je vous retrouverai en direct du chemin de Compostelle à nouveau, je pense demain. On aura une plus petite étape, ça sera plus tranquille, on arrivera plus tôt. Et voilà, je prendrai le temps de vous faire suivre nos aventures sur le chemin et sur la voie du Piémont, voilà, qui est une belle découverte. Là, on est dans l'Aude, on va passer ensuite en Ariège et je sens que cette voie va bien me plaire. Voilà. Ouais, on a du vent, ouais, on a grave du vent, Marc. Je ne sais pas où t'es. Oui, tu es dans les Pyrénées aussi. En tout cas, ouais, je crois qu'ils en ont prévu pour encore au moins 2 jours. Voilà. Bon, bah, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis peut-être à tout à l'heure à 18h30. Et si vous avez des questions justement par rapport à des peurs, par rapport à des choses qui ne sont pas confortables pour vous, bah, venez me rejoindre en direct pour pouvoir poser vos questions, que ça puisse être interactif. Allez, je vous embrasse bien fort et puis à tout à l'heure et sinon à demain. Ciao, au revoir.